L'immobilier est très apprécié des Français. Il représente près de 60% de leur patrimoine. Mais il s'agit essentiellement d'immobilier résidentiel, résidence principale, investissement locatif. L'immobilier d'entreprise est en revanche quasiment absent du patrimoine des Français, alors qu'il constitue pourtant un bon axe de diversification patrimoniale. C'est pourquoi il est intéressant de consacrer 2 vidéos à l'immobilier. Une première sur l'immobilier d'entreprise, investi via la pierre papier, et une seconde concernant l'immobilier résidentiel. Alors pour parler aujourd'hui d'immobilier d'entreprise, je reçois Jean-Christophe Dufour, spécialiste produit chez Amundi Immobilier. Bonjour. Bonjour Jean-Christophe, alors pouvez-vous commencer par nous présenter l'immobilier d'entreprise? Alors l'immobilier d'entreprise, effectivement, recouvre différentes classes d'actifs, tels que les bureaux, les commerces, la logistique, les locaux d'activité, la santé et l'hôtellerie. C'est une classe d'actifs qui est dominée majoritairement par les investisseurs institutionnels, puisque les tickets d'entrée sont très élevés. Plus de la moitié des transactions dépassent les 100 millions d'euros unitaires. La SCPI est donc un moyen d'en démocratiser l'accès à partir de quelques milliers d'euros seulement. Alors justement, qu'est-ce qu'une SCPI? Alors une SCPI, c'est une société civile de placement immobilier agréée par l'autorité des marchés financiers qui collecte de l'argent auprès du public pour l'investir en immobilier, gérer un patrimoine et évidemment en tirer des loyers. C'est donc un véhicule collectif dont la gestion est déléguée à une société de gestion moyennant une commission. Et alors pour un particulier, quel est l'intérêt d'investir dans une SCPI elle-même investie en immobilier d'entreprise? Alors la SCPI, c'est un moyen de diversifier son patrimoine sur l'immobilier d'entreprise, c'est un moyen d'accéder collectivement à des biens de qualité inaccessibles en direct, comme on l'a vu. C'est également un moyen de diversifier le risque tant immobilier que locatif, puisqu'on a souvent sur les grosses SCPI plusieurs centaines de biens, plusieurs centaines de locataires, donc c'est donc un moyen de diluer ce risque. Toutefois, cette classe d'actifs requiert une expertise extrêmement pointue, extrêmement particulière. C'est pour ça qu'il est judicieux d'en déléguer la gestion à une société de gestion. Rappelons que c'est la fiscalité des revenus fonciers qui s'applique sur une SCPI. Il est donc judicieux en des périodes de taux bas avec une forte inflation, donc des taux réels négatifs, d'aller chercher du crédit pour financer l'acquisition des parts, puisque je rappelle que dans les revenus fonciers, les intérêts d'emprunt sont déductibles. Et alors, LCL gère 2 SCPI de rendement via Amundi Immobilier. Alors, pouvez-vous nous les présenter? Alors effectivement, LCL commercialise les 2 plus grosses SCPI de bureaux de la place en termes de capitalisation, puisqu'on parle de SCPI qui approchent les 3 milliards d'euros. Donc la première, c'est Rivoli Avenir Patrimoine, une SCPI qui existe depuis maintenant 2002 et qui a un patrimoine qui représente un peu plus de 2 milliards 700 millions d'euros. Sa particularité, c'est d'être investi, pour une SCPI de bureau à capital variable, s'entend, c'est une SCPI qui est investie à 49% dans Paris intramuros. Ça en fait donc une SCPI extrêmement prudente, père de famille, je dirais, patrimoniale. Elle est investie en dehors de Paris, en Île-de-France, un tout petit peu en région, ainsi que dans les grandes capitales européennes, par exemple comme des pays tels que l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Espagne et l'Autriche. Et alors concernant Edissimo? Alors Edissimo est une SCPI déjà trentenaire qui capitalise 3 milliards d'euros. Elle est investie plutôt en Île-de-France, en région, ainsi que dans quelques capitales européennes. Elle est un petit peu plus diversifiée en termes de typologie d'actifs, puisqu'au-delà des traditionnels bureaux commerce, on va retrouver ce que je disais tout à l'heure de la logistique, de l'hôtellerie, des locaux d'activité et quelques murs d'établissements de santé. Et alors comment se sont comportés vos SCPI en 2018? Alors avant de parler du comportement des SCPI, je propose de retracer la situation du marché de l'immobilier sur l'Ouest européen. Alors en immobilier d'entreprise, la demande placée de bureaux, c'est-à-dire les mètres carrés qui ont fait l'objet de prise à bail, l'an dernier ça a été extrêmement dynamique au niveau européen, même s'il est vrai qu'on a observé un petit ralentissement, je dirais, au dernier trimestre. Londres fait un petit peu exception, puisque toutes les incertitudes liées au Brexit ont fait augmenter la vacance locative. En termes d'investissement, sur je dirais, le podium, eh bien, il n'a pas changé malgré le Brexit. C'est toujours le Royaume-Uni
qui génère environ 65 milliards d'euros de flux d'investissement. Ensuite, l'Allemagne avec 60 milliards et la France autour de 31-32 milliards investis l'an dernier. Et alors en France et à Paris, plus précisément, qu'en a-t-il été ? Alors effectivement, le marché locatif des bureaux a été extrêmement dynamique avec 2,5 millions de mètres carrés qui ont fait l'objet de prises à bail. Un petit tassement également observé en fin d'année puisqu'on est en recul de 5% sur l'année par rapport à l'année précédente. On est quand même supérieur de 9% à la moyenne décennale. Attention, il faut bien avoir ça en tête. Cette dynamique locative a fait baisser la vacance puisqu'en Ile-de-France, la vacance locative est de l'ordre de 5%. Quand on regarde les plus beaux quartiers parisiens, on est en dessous d'1,5% de vacances. Donc voilà, on recherche vraiment, les locataires cherchent des biens dans les beaux quartiers parisiens, plutôt neufs ou rénovés, évidemment. Ça a un impact positif sur les loyers, mais là aussi, dans les plus beaux quartiers parisiens seulement, les mesures d'accompagnement, ce qu'on appelle les franchises de loyer, ont tendance à baisser sur l'Île-de-France globalement, puisqu'on est descendu en dessous des 20% pour 2018. Je dirais que les 32 milliards d'euros qui ont été investis sur l'immobilier entreprise en 2018 confirment que l'Hexagone est toujours attractif pour un investisseur institutionnel. Et alors, si on revient justement sur les performances de vos SCPI en 2018 ? Alors en 2018, on va commencer par Rivoli Avenir Patrimoine. Donc son allocation très prudente, très parisienne, a généré un taux de distribution, un taux de rendement, c'est-à-dire ce sont les loyers rapportés au prix moyen de la part, de l'ordre de 3,73%, alors que le marché est à 4,18%. C'est normal, hein, le rendement il est inversement proportionnel à la qualité d'un actif. Par contre, si on regarde la performance globale sur longue période, par exemple 10 ans, puisqu'on parle d'immobilier, on parle de TRI, et à cette notion de loyer, on va ajouter la notion de valorisation de la part. Là, on est sur un TRI 10 ans de 10,60%. Il faut rappeler également que le prix de la part a été réévalué l'an dernier de plus de 2%. Maintenant, si on regarde Edissimo, avec une allocation parisienne qui est moindre, puisqu'on est à 28%, comme j'ai dit tout à l'heure. Le taux de distribution l'an dernier s'établit à 4,13%, donc très très proche de celui du marché. Pour revenir au TRI 10 ans, la performance globale sur longue période, on est à 7,84% à fin 2018, quand le marché des SCP de bureau est à 6,95%. Et alors, quelles sont les perspectives pour 2019 ? Alors je dirais qu'en termes macroéconomiques, il faudra rester attentif à la croissance en zone euro évidemment et également en France, puisque c'est la croissance économique qui génère la création d'emplois et ce sont les créations d'emplois qui vont avoir un impact sur la demande locative de bureaux. Il faudra également regarder, en 2018, on avait bien anticipé que les loyers allaient remonter dans les endroits les plus prisés, donc ça s'est vérifié à Munich et ça s'est vérifié également à Paris, comme je viens de le dire. Les loyers qui sont encaissés par les propriétaires devraient profiter de la résurgence de l'inflation à laquelle on assiste depuis maintenant 2 ans, puisque une partie de l'indice du loyer des activités tertiaires, effectivement, est indexée sur l'inflation. Si une hausse des taux d'intérêt devait ouvrir une porte, je dirais, à une hausse des rendements, ce n'est pas, on va dire, les anticipations de hausse de taux sont bien moindres cette année que ce qu'elles pouvaient l'être il y a encore un an. Et alors concrètement pour vos SCPI ? Alors, nous restons prudents, je dirais, comme chaque année sur nos SCPI, puisque on parle pour Rivoli Avenir Patrimoine d'un taux de distribution de l'ordre de 3,70%. Si on le regarde, ce qu'on a prévu de distribuer est rapporté au prix de souscription actuel. Si on applique la même logique, le même calcul sur la SCPI Edissimo, nous sommes à 4% pour le 2019. Alors pour finir, quels sont les points à connaître lorsqu'on souhaite investir en SCPI ? Alors effectivement, on parle d'immobilier, donc le capital n'est pas garanti, les revenus non plus ne sont pas garantis. Il y a un horizon de placement de 8 ans minimum qu'il faut bien avoir en tête, on parle d'immobilier, hein, donc on parle de 8-10 ans minimum. La revente des parts n'est pas garantie non plus. Quand on veut pouvoir revendre des parts de SCPI, il faut qu'il y ait les acheteurs de parts. Et puis je dirais juste un petit mot sur le crédit. Quand on s'endette pour acheter des parts de SCPI ou de l'immobilier en général, hein, si la valeur de l'actif baissait, eh bien pour rembourser le prêt, le client devrait puiser dans son épargne.
Merci beaucoup Jean-Christophe Dufour pour toutes vos précisions sur les SCPI d'entreprise et qui soulignent la pertinence de ce type d'investissement pour diversifier son patrimoine. Pour en savoir plus sur ces moyens de diversifier son patrimoine via les SCPI de rendement, contactez votre conseiller LCL Banque Privée. À bientôt!